Bonjour les amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pensée du jour. Et j'aimerais partager avec vous une vidéo que j'ai visionnée, une vidéo plutôt rigolote, que j'ai visionnée il y a quelques semaines. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La place de la femme est à la cuisine. Ça vous dit quelque chose ou pas? Alors, si vous ne l'avez pas vu, faites une recherche sur Internet, vous allez forcément tomber dessus. Mais j'aimerais vous parler de la place de la femme. À très vite. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je vous entends. Ok, je vous entends. C'est bon, les femmes. Alors, on a parlé il y a 2 jours des enfants. Hier, nous avons abordé un sujet, un thème avec les maris. Aujourd'hui, écoutez, on aborde un sujet avec les épouses, les femmes. Mais oui, mais je veux pas être soumise. Mais c'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que tu racontes, Martial? Je refuse d'être soumise à qui que ce soit. Je peux l'entendre. Sauf que la Bible nous invite à comprendre quelque chose de fondamental et invite aux femmes d'être soumises à leur mari. Alors j'aimerais vous préciser quelques petits éléments. D'abord, si la Bible l'écrit, c'est que potentiellement il y a des femmes qui ne sont pas soumises. Alors, la soumission n'est pas l'esclavage, vous comprenez bien. C'est pas la domination d'un être par rapport à un autre. Et j'aimerais, si vous me le permettez, reprendre ma Bible pour focaliser, peut-être pour mettre tout ça à plat. Je prends ma Bible. Et si je regarde exactement le même texte dans Éphésiens chapitre 5, attention, cette fois-ci au verset 21, je lis « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Je reprends ça. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Quand vous avez un mari qui se plie en deux, je crois, pas en 16 comme le Christ hier, mais en deux pour faire tout, pour que son épouse puisse se sentir bien, pour construire ensemble, et que vous vous soumettez à cet homme, finalement, vous êtes une bénédiction pour lui. Mais remarquez bien également, vous soumettant les uns les autres. En clair, le Christ t'invite à te soumettre à ton mari, mais clin d'œil également au mari, le mari se soumet à son épouse. Finalement, il y a une parfaite égalité. Alors c'est vrai que très souvent, on utilise ces textes pour envoyer les femmes à la cuisine, parce que, visiblement, les hommes ont peut-être plus faim qu'autre chose. Ils veulent que le repas soit prêt, ils veulent ceci, ils veulent cela. D'accord. Sauf que la Bible nous invite à dépasser cette conception. Soyons soumis les uns aux autres, les uns les autres. Et dans cette perspective, vous comprenez bien qu'il y a une parfaite égalité. Ainsi, quand vous lirez ce texte, Éphésiens chapitre 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris », n'excluons pas ce simple verset de l'ensemble du texte de Paul, parce que c'est important d'avoir un équilibre parfait. Dieu a créé la femme à son image, Il a créé également l'homme à son image. Les deux sont à l'image de Dieu. L'un n'est pas au-dessus, de l'autre, et l'autre n'est pas au-dessous de l'autre non plus. Je crois ici que Paul n'est pas du tout misogyne, il ne cherche pas à rabaisser les femmes, les épouses, mais au contraire, invite tout un chacun à réfléchir sur un équilibre parfait qui peut se réaliser au sein de la famille. Voilà les amis, je vous ai partagé ce texte qui pourrait faire discuter. Écoutez, la Bible est ouverte. N'hésitez pas à partager cette réflexion avec d'autres, peut-être d'autres femmes, leur demander qu'elles en pensent. Alors c'est vrai que la poussée féministe est très présente dans le monde, mais la Bible ne parle pas de féminisme. La Bible se passe au-dessus de tout ça et nous donne des indications pour que nous puissions vivre en harmonie, d'un commun accord. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.